Alors, dans ce chapitre, on va voir les boucles. Les boucles servent tout simplement à exécuter une portion de code, certaines instructions en un nombre de fois, plusieurs fois. Donc, ça permet tout simplement d'effectuer une répétition d'un bloc d'instructions ou bien d'une instruction en un nombre donné de fois. Elles permettent entre autres aussi de parcourir une liste, par exemple, ou bien un tableau, etc., comme on va le voir. Et notez très bien qu'il existe trois types de boucles. Il y a la boucle while, il y a la boucle for, il y a aussi la boucle do while. Et on va essayer de voir ces boucles-là et comment elles fonctionnent, comment on les met en place. Alors, intéressons-nous d'abord à la boucle while. Il faut noter qu'une boucle a une condition. Est-ce que vous avez saisi? Une boucle a une condition. Donc là, ça va nous faire revenir un peu au chapitre précédent, les conditions. Et une condition, en fait, renvoie un résultat qui est de type booléen. Une condition renvoie faux ou bien vrai. La condition renvoie faux, renvoie vrai si elle est remplie, ou bien faux si elle n'est pas remplie. Et en fonction du résultat qu'elle renvoie, eh bien, on exécute une certaine portion de code. Donc ici, une boucle a une condition. Et c'est grâce à cette condition-là qu'on va parvenir à exécuter les instructions de la boucle en un certain nombre de fois. Tant que la condition de la boucle est remplie, eh bien, on ne cesse d'exécuter ce qui est à l'intérieur de la clause de la boucle. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, la boucle while, sa syntaxe est très simple. On met le mot-clé while, après on ouvre les accolades, les parenthèses plutôt. Voilà. Et à l'intérieur des parenthèses, on mentionne la condition de la boucle. Après, on ouvre les accolades à l'intérieur desquelles on met les instructions à répéter, à exécuter, tant que la condition qui est entre les parenthèses soit remplie. Et il faut noter que il faut s'assurer qu'en un certain nombre de fois, la condition de la boucle ne sera plus remplie. Sinon, on aura une boucle infinie, une boucle qui ne cesse de tourner, qui ne s'arrêtera jamais. Parce que tant que la condition de la boucle est remplie, la boucle ne s'arrêtera jamais. Elle ne cessera de répéter les instructions entre les accolades. Donc, pour mettre en place une boucle, il faut s'assurer qu'en un certain nombre de fois, la condition de la boucle sera fausse, ne sera plus remplie. C'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir une boucle infinie. Donc, voyez, la mise en place de la boucle while est très simple. Comme je l'ai dit, on met le mot-clé while, après on ouvre les parenthèses dans lesquelles plutôt on mentionne la condition. Après, on ouvre les accolades pour mentionner les instructions à répéter. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Là, je vais afficher 10 fois bonjour. Je vais afficher 10 fois bonjour. On est d'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais initialiser une variable que l'on appelle une variable de compteur, si vous voulez. Une variable de compteur ou bien indice. D'accord? I, en général, on la désigne I. Je vais l'initialiser à 0. Et là, maintenant, je mets ma boucle while. Alors, je ne préfère pas ça. While. Et là, ma condition est que tant que I est inférieur à 10, j'affiche bonjour. Voilà. Donc là, tant que I est inférieur à 10, j'affiche bonjour. Donc I égale 0. Ça veut dire que I est inférieur à 10, j'affiche bonjour. Et là, après, j'incrémente le I. Sinon, j'aurai une boucle infinie. Là, je vais mettre I plus, point virgule. On va y revenir avec l'incrémentation là. Donc, si j'exécute, j'aurai, voyez ici, bonjour, 10 fois. Donc, au lieu de mettre système out print ln bonjour, système out print ln bonjour, système out print ln bonjour 10 fois, donc mieux vaut utiliser une boucle pour répéter cette unique instruction là en un nombre donné de fois, autant de fois que l'on veut. Comme ça, si on veut changer bonjour en bonsoir, ça n'aura pas de problème. Est-ce que vous avez saisi? On va modifier qu'en un seul endroit. Voilà. Donc, évitez de faire des répétitions manuellement, c'est-à-dire sans utiliser des boucles. Évitez ça. Sinon, la maintenance va poser problème. Parce qu'imaginez ici, on répète système out print ln 10 fois. 10 fois. Et après, on veut changer bonjour, par exemple. Bonsoir par bonjour. On va changer tous les bonsoirs par bonjour. Si je commets, par exemple, une omission,
Ça va poser problème. Est-ce que vous avez saisi? Et voyons ici un autre exemple très intéressant. On va essayer tout simplement d'afficher bonjour plus pronom, le pronom de l'utilisateur. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir son pronom. Et après, on va lui demander est-ce qu'il veut continuer à afficher bonjour, pronom. Bonjour, un autre nom, un autre pronom qu'il va donner. Donc là, dans ce cas, il me faut deux variables. D'abord, une variable qui stocke le pronom de l'utilisateur, mais aussi une autre variable qui stocke la réponse. Parce qu'on va demander à l'utilisateur s'il veut continuer. Et là, l'utilisateur doit répondre par oui ou non. Et là, on veut créer tout simplement, on préfère créer une variable de type string pour stocker le pronom et une autre variable de type char. Et là, à la place de type char, on a la possibilité, on peut créer un int par exemple. Pour demander à l'utilisateur de saisir soit 1 pour dire oui, il veut continuer, ou bien 0 pour dire non, il ne veut pas continuer. Et là, on préfère utiliser un char. Est-ce que vous avez saisi? Dans ce cas, l'utilisateur doit saisir 0, ou plutôt O en majuscule, ou bien N en majuscule. Vous avez saisi? Et là, il ne faut pas oublier de créer l'objet scanner. Parce qu'on demande à l'utilisateur de saisir quelque chose. On utilise l'entrée standard. Vous vous en souvenez? Donc, on initialise notre classe scanner. Et là, on crée notre boucle. On met en place notre boucle while. La condition de la boucle est que réponse est égale à O. Tant que la réponse de la boucle while est égale à O, donc j'ai oublié de vous dire que while, on peut le traduire par tant que. Se traduit par tant que. Donc, tant que la réponse est égale à O, on ne cesse d'exécuter ce qui est à l'intérieur de la boucle while. Maintenant, si la réponse n'est plus égale à O, eh bien, on sort de la boucle. On n'entrera plus dans la boucle. Donc ici, si la réponse est égale à O, eh bien, on demande à l'utilisateur de saisir un pronom. Et après, on récupère ce que l'utilisateur a saisi à travers sc.nextLine. Vous vous en souvenez? Et après, on affiche bonjour, pronom. Comment vas-tu? Bonjour, le pronom que l'utilisateur a saisi. Et après, virgule, comment vas-tu? Maintenant, on va poser une question à l'utilisateur. Est-ce que voulez-vous réessayer? On va demander à l'utilisateur, est-ce que voulez-vous réessayer? Voulez-vous réessayer? Et là, l'utilisateur doit répondre par 0, par O ou N. Maintenant, si l'utilisateur a répondu, d'abord, on va récupérer ce que l'utilisateur va répondre. Vu que là, la réponse est de type char, caractère. Et là, la classe scanner ne met pas à notre disposition une méthode qui permet de récupérer un caractère, comme on l'a vu dans le chapitre dédié aux entrées ou bien la lecture des entrées clavier. N'est-ce pas? Donc là, on va récupérer la chaîne de caractères et après, on récupère le premier caractère de la chaîne. C'est pourquoi ici, on a fait ce qu'on appelle un enchaînement. sc.nextLine.saat. Est-ce que vous avez saisi? On a fait ici un enchaînement. On a compacté en fait. On pourrait créer une variable intermédiaire pour stocker la chaîne de caractères. Et la variable intermédiaire qui aura comme valeur sc.nextLine, ce que renvoie la fonction nextLine. Et après, on utilise notre variable réponse pour stocker maintenant cette variable-là .saat, comme on l'a vu. Mais là, cette manière de faire est beaucoup plus simple. On a contracté ces méthodes-là, l'appel de ces méthodes. Est-ce que vous avez saisi? Donc, la réponse soit est égale à O ou bien à N. Parce que l'utilisateur est saisi et invité à saisir O ou N. Mais on n'a pas la certitude que l'utilisateur va saisir autre chose. Et après, maintenant que l'utilisateur a saisi la réponse, eh bien, on repart de la boucle. On va revenir ici pour tester si la réponse donnée par l'utilisateur est égale à O. Si c'est le cas, on entre encore dans la boucle et exécuter les instructions l'une après l'autre de manière séquentielle. Et après là, une fois venir ici, l'utilisateur va donner une réponse. On va vérifier maintenant si la réponse, on va repartir depuis ici pour vérifier si la réponse est toujours égale à O. Si c'est le cas, on rentre encore dans la boucle. Maintenant, si ce n'est pas le cas, eh bien, on sort de la boucle et on continue notre
l'exécution de notre programme. On sortira carrément de la boucle. Est-ce que vous avez saisi? Mais là, je reviens ici à la réponse que peut donner l'utilisateur. Parce que là, on n'a pas la certitude que l'utilisateur va saisir soit O, soit N. Maintenant, nous, on a la possibilité d'imposer à l'utilisateur de saisir soit O ou soit N à travers toujours une boucle. On ne cesse de demander à l'utilisateur, voulez-vous réessayer? En lui indiquant, par exemple, qu'il doit fournir comme réponse 0, O ou N, tant qu'il n'a pas fourni une réponse qui est égale à O ou N. Comme ici. La deuxième boucle. Donc là, on peut avoir une boucle dans une boucle. Comme ce qui est valable avec les if. On peut avoir une boucle dans une boucle. On parle de boucle imbriquée. Donc là, à l'intérieur de la boucle while, dont la condition et réponse est égale à O, on peut mettre une autre boucle qui sert tout simplement à imposer à l'utilisateur de saisir soit O, soit N. Donc, tant que l'utilisateur n'a pas saisi O ou N, on ne cesse de lui demander, voulez-vous réessayer? On ne cesse d'exécuter ce bout de code-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, la condition, la boucle while, sa condition est que tant que réponse est différente de O et différent de N, eh bien, on ne cesse d'entrer dans la boucle. On ne cesse d'exécuter ces instructions-là. On ne cesse de demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut vraiment réessayer. Et après, on récupère le caractère saisi par l'utilisateur. Vous voyez les importances des boucles. Donc là, tant que l'utilisateur n'a pas saisi, tant que l'utilisateur a saisi autre chose que O ou N, eh bien, on ne cesse de lui demander de saisir un caractère pour confirmer s'il veut réessayer ou pas. Donc, attention ici. Il faut réinitialiser réponse à O, comment dirais-je, à la chaîne vide. Parce que là, vous voyez ici, SAR, réponse égale O. On a déjà initialisé les réponses par O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, on va entrer au moins une fois dans la boucle. Parce que réponse égale O, donc ici, la condition de la boucle est vérifiée. Parce que réponse est égale à O. Donc, on entre dans la boucle. Maintenant, suivant la réponse de l'utilisateur concernant la question « Voulez-vous réessayer ?» Eh bien, soit on re-entre dans la boucle ou bien on n'y entre plus. On avance. Mais ici, une fois arrivé à cette ligne-là, réponse est toujours égale à O. Donc, si on reste réponse est égale à O, c'est-à-dire si on ne réinitialise pas la variable réponse, eh bien là, on ne pourra jamais entrer dans cette boucle-là. Parce que cette boucle, on ne peut entrer dans cette boucle que lorsque l'utilisateur a fourni une réponse qui est différente de O et aussi N. Et là, sans cette réinitialisation, la réponse est égale à O. Donc, on ne pourra pas entrer dans cette boucle. Et du coup, la réponse sera toujours égale à O. Donc, on aura une boucle infinie. La réponse sera toujours égale à O. On aura une boucle infinie. Donc, il faut très attention. Il faut faire très attention. Donc, c'est très simple. Là, on a initialisé notre variable réponse par O. Pourquoi? Pour nous permettre d'entrer au moins une fois dans la boucle while. Et là, pour entrer dans la deuxième boucle while, il faut réinitialiser réponse par une chaîne vide. Une chaîne vide est différente de O. Une chaîne vide est différente de N. N'est-ce pas? Et dans ce cas-là, on peut entrer dans la boucle. Et maintenant, suivant la réponse de l'utilisateur, on peut soit rentrer dans la boucle ou bien on sort de la boucle. Et on revient ici au niveau de la boucle principale. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une fois que cette condition de la boucle n'est plus remplie, eh bien, on sort de la boucle et on exécute. Au revoir. Voilà, essayons de mettre en pratique ça rapidement. Donc là, pour voir ce que ça donne, donc là, je vais mettre en place une variable string que je vais appeler prénom. Vous voyez? Et une autre variable char que je vais appeler ici quoi? Réponse. Là, je vais l'initialiser par O. Vous voyez? Et la while, tant que, je vais enlever ça pour ne pas créer de confusion. Donc, while, tant que la réponse est égale, on met le double égal, est égal à O. Vous avez saisi?
Tant que la réponse est égale à O. Attention ici. Là, on peut comparer des nombres ou bien des caractères en utilisant l'opérateur d'égalité. Mais avec les chaînes de caractères, ce n'est pas possible. On n'utilise pas l'opérateur d'égalité égal pour comparer des chaînes de caractères ou bien une variable chaîne de caractères avec une valeur. On va voir après, lorsqu'on va aborder la programmation orientée objet, comment parvenir à comparer des chaînes de caractères. Ne vous inquiétez pas. Alors là, tant que la réponse est égale à... D'abord, je crée mon scanner, mon objet scanner, new scanner, système, point in, point virgule. Et là, je dois importer scanner. Voilà. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir un pronom. Saisir un pronom. On va récupérer la saisie dans la variable prénom. Égale sc.next line. Vous avez saisi. Maintenant, après, on va afficher à l'utilisateur bonjour, espace, plus, voilà la concaténation avec l'opérateur plus, bonjour, prénom, virgule, plus, comment tu vas? Vous avez saisi. Et là, après, on demande à l'utilisateur de saisir, une fois lui affiché bonjour, le pronom avec le pronom qu'il a saisi, comment tu vas? On va lui demander de répondre à la question, veuillez vous réveiller. Et là, on récupère ce que l'utilisateur va saisir dans la variable réponse égale sc.next line. Voilà, point chat. Voilà, ici, je vais mettre 0. Voilà, parce que le premier caractère correspond tout simplement à l'indice 0. N'est-ce pas? Et c'est tout, hein. J'exécute. Saisis un pronom. Je vais mettre Babacar. Et là, veuillez vous réessayer. Voulez-vous, pas veuillez vous réessayer, mais voulez-vous réessayer? Je vais mettre oui. Oh. Il me demande encore saisir un pronom. Je vais mettre Moussa. Veuillez vous réessayer. Là, si je tape N ou autre chose que O, eh bien, je sortirai de la boucle. Je vais taper TB par exemple. Vous voyez ici, je sors de la boucle. Le programme est fini, est clos. Donc là, je vais afficher quelque chose après la boucle, 6 out. Voilà, je vais afficher au revoir par exemple. Au revoir. Voyez, maintenant, ici, comme je l'ai dit, on n'a pas la certitude que l'utilisateur va saisir soit O ou N. Maintenant, on peut l'imposer. On peut lui imposer de saisir soit O ou N. En mettant en place une boucle while. Comme ça. Alhamdulillah. Comme ça. Et là, la condition est que tant que réponse est différent, la condition de la boucle while, tant que réponse est différente de O, et veut dire quoi? Veut dire que toutes les conditions soient remplies pour que la condition globale soit remplie. Réponse différente de N. Vous avez saisi. Et là, attention, n'oubliez pas d'initialiser, de réinitialiser la variable réponse. Sinon, on n'entrera jamais dans la boucle while, c'est dans cette boucle-là, tout simplement parce que réponse sera égale à, parce que réponse sera égale à O. Si la réponse est égale à O, on ne peut plus entrer dans cette boucle. Parce qu'on n'entre dans la boucle que si la réponse est différente de O et différente de N. Est-ce que vous avez saisi? Donc, si je exécute le programme, voilà, si je exécute, saisis un pronom, je vais mettre Fatou. Bonjour Fatou, comment tu vas là?
je pourrais mettre ici espace. D'accord? Et voulez-vous réessayer? Je vais mettre G par exemple. Il me demande à nouveau, voulez-vous réessayer? Je vais mettre 3. Il me demande à nouveau, veuillez-vous réessayer? Donc, tant que je n'ai pas saisi O ou N, là, il ne cesse de me demander, voulez-vous réessayer? Donc là, je vais taper N pour dire non. Je me contente de fournir un seul pronom. Et là, il me dit au revoir. Est-ce que vous avez saisi? Aussi simple que ça. Voilà. Alors, essayons d'avancer un peu. Alors, attention, comme je l'ai dit, à la boucle infinie. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que, pour mettre en place une boucle, il faut que la condition de la boucle soit fausse à un certain moment. Après un certain nombre de répétitions. À un certain moment, que la condition ne soit plus remplie. Sinon, on risque d'avoir une boucle infinie. Là, un autre exemple d'une boucle infinie ici. Voyez, j'ai créé deux variables A et B. Donc, tant que A est inférieur à B, j'affiche coucou, la valeur de A qui est 1, après fois. Donc, j'affiche coucou une fois. Mais là, si on exécute ce programme, on aura une boucle infinie. Parce que A sera toujours inférieur à 15. 1 sera toujours inférieur à 15. Alors, je vais essayer d'exécuter ce programme. Voilà, donc je vais mettre int A égale à 1, virgule B est égal à 15. Vous avez saisi? Et là, je vais mettre une boucle while. A inférieur à B. Là, je vais mettre 6 out. 6 out quoi? Coucou. Plus A, la valeur de A, plus coucou quoi? Fois. Voilà. Donc là, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas mis les accolades. Eh bien, ce qui est valable avec les if et les else est aussi valable avec les boucles. Donc, si on a une seule instruction dans une boucle, eh bien, les accolades deviendront optionnels. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? Observez bien. Ah, là, j'ai une boucle infinie. Voyez. Ça ne cesse d'exécuter, hein? Ça ne cesse d'exécuter. Heureusement, on a un moyen pour arrêter le programme. On clique ici pour arrêter le programme. Voyez. Pourquoi? Parce que la condition sera toujours vraie. 1 et sera toujours inférieur à 15. Donc, pour que la condition ne soit plus vraie, il faut qu'à un certain moment, A soit supérieur ou égal à 15. Aussi simple que ça. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc là, il faut que je mette les accolades parce que j'aurai plus d'une instruction dans ma boucle. Donc là, il faut mettre A++, l'incrémentation. Donc avec ça, A++, à un certain moment, A sera supérieur ou égal à 15. Parce qu'à ce tour de boucle, on ajoute 1 à A. Au premier tour de la boucle, A est égal à 1. Après le tour, A sera égal à 2. Et on repart. 2 inférieur à 15, c'est vrai. On entre dans la boucle. On affiche coucou, A, fois. Après, on incrémente A. Donc, A deviendra 3. On repart. Pour vérifier cette condition, 3 sera toujours inférieur à 15. On entre dans la boucle, on affiche coucou, plus coucou A, fois. On incrémente A encore. Donc, A deviendra 4. Jusqu'à ce que A est égal à 15. Si A est égal à 15, cette condition ne sera plus remplie parce que 15 n'est pas inférieur à 15. Donc, on sortira de la boucle. Et si on exécute ce programme, vous voyez ici que on a A, coucou une fois, coucou 2 fois, jusqu'à 15, jusqu'à 14 fois. Est-ce que vous avez saisi? Parce que là, on a commencé par 1. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est comme ça. Donc, des fois, pour
des fois, il est impératif de mettre une incrémentation. Pour qu'à un certain moment, la condition de la boucle ne sera plus remplie. C'est aussi simple que ça. Voyez ici la solution, l'incrémentation. Maintenant, dans le chapitre précédent, j'avais dit que voyez l'incrémentation et la décrémentation, le fait de mettre les deux plus avant la variable ou après la variable, en fait, constitue une petite subtilité. Il y a une petite différence, une petite subtilité. C'est au niveau de la notion de priorité. Voyez, j'avais dit que toute opération, les opérations subissent ce qu'on appelle la notion de priorité. Il y a la priorité sur les opérations. Comme ici, l'infériorité, l'égalité, tout ça sont des opérations. L'incrémentation aussi, c'est une opération. Donc là, si on met les plus après la variable, et là, ici, dans ce cas, l'opération d'infériorité sera prioritaire par rapport à l'incrémentation. Autrement dit, on va comparer d'abord A, la valeur actuelle de A par B, on va faire la comparaison, et après, on incrémente A. Donc ici, si A est égal à 1, on compare d'abord 1 à 5. Est-ce que 1 est inférieur à 15 plutôt? Après, on incrémente A. Dans ce cas, A deviendra 2. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, ici, on a la possibilité de mettre l'opération d'incrémentation ici. Parce qu'il y a une notion de priorité. On fait la comparaison d'abord. Après, on fait l'incrémentation. Donc ici, cette condition-là renferme deux opérations à la fois. L'opération de comparaison et l'opération d'incrémentation. Mais ici, il y a une notion de priorité qui s'impose. Ici, la comparaison est prioritaire par rapport à l'incrémentation. Si on met les plus après la variable. Donc là, on compare la valeur actuelle de A qui est égale à 1 à B. Après, on incrémente A. A deviendra 2. Avant que A soit égal à 3, on compare 2 par 15 d'abord. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si on exécute, essayez de voir bien. Si on exécute là, on a 15 fois. On a coucou 15 fois. Donc, on a exécuté cette instruction 15 fois. Maintenant, si je change la position des plus, je les mets avant. Là, qu'est-ce que vous voyez? On a 14 fois. Coucou, 14 fois. On a exécuté cette instruction 14 fois. Donc, il y a une exécution en moins. Pourquoi ici? C'est grâce à la notion de priorité. Donc là, si on précède les signes plus de la variable, dans ce cas, c'est l'incrémentation qui est prioritaire par rapport à la comparaison. On incrémente d'abord, après on compare. Du coup, ici, on ne va pas comparer 1 à B, 1 à 15. On incrémente d'abord. A sera égal à 2, après on compare 2 à 15. Après, on exécute cette instruction, on repart. On incrémente avant de comparer. A deviendra 3 et après, on compare 3 par 15. Contrairement à tout à l'heure. Là, on compare d'abord, après, on incrémente. C'est ça, en fait, la différence des positions des signes plus. Si on met les signes plus après la variable, eh bien, l'incrémentation ne deviendra pas prioritaire, qu'importe l'opération. Mais si on précède les signes plus de la variable, eh bien, l'incrémentation deviendra prioritaire, comme ici. C'est pourquoi on a eu une exécution de moins. Parce que là, on part du principe que A est égal à 2. Parce qu'avant de faire la comparaison, A, on l'a incrémenté déjà à 2, à 1. On y a ajouté 1. Donc A va devenir 2. Et après, on procède à la comparaison. Après, on réincrémente A égale à 3. On fait la même chose. Est-ce que vous avez saisi?
Maintenant, intéressons-nous rapidement à la boucle do while. La boucle do while, je dirais qu'elle est la sœur de la boucle while. Sont très similaires. Ces deux boucles sont très similaires, à une différence près. Avec la boucle do while, l'exécution, on aura au moins une fois l'exécution des instructions de la boucle. Alors qu'avec la boucle while, si la condition de la boucle est fausse dès le début, on ne va jamais entrer dans la boucle. On ne va jamais entrer dans la boucle. Ça veut dire quoi? Avec la boucle while, on peut avoir 0 à plusieurs exécutions. Parce que si la condition de la boucle est fausse dès le début, on n'entrera jamais dans la boucle while. Mais avec la boucle do while, on aura une à plusieurs exécutions. Qu'importe la fausseté de la condition, eh bien, on va avoir au moins une exécution des instructions. Pourquoi? Parce que c'est le positionnement de la condition. Voyez ici, la condition suit les instructions. Et l'exécution du code se fait de haut en bas. Donc, on exécute d'abord ces instructions avant de tester la condition, avant de voir si la condition est vraie ou pas. Donc, avec la boucle do while, on aura au moins une fois l'exécution des instructions. C'est ça la différence. Et aussi, attention, il y a aussi ici la présence du point-virgule. Attention, on met le point-virgule, il ne faut pas l'oublier, sinon on aura une erreur de syntaxe. Donc, c'est juste ça la différence entre la boucle while et la boucle do while qui peuvent être considérées comme des sœurs. Avec la boucle while, on peut avoir 0 à plusieurs exécutions. 0, pourquoi? Si la condition de la boucle n'est pas remplie dès le début. C'est pourquoi vous vous souvenez de l'exemple. Réponse, on l'a mis est égal à O, pour qu'on puisse entrer dans la boucle while. Si on avait mis autre chose que O, on n'entrera jamais dans la boucle while. Donc, la boucle while peut s'exécuter 0 à plusieurs fois. La boucle do while, par contre, elle s'exécute au moins une fois, qu'importe si la condition est fausse dès le début ou non. Parce que l'observation de la condition suit l'exécution des instructions. Voyez la position de la condition. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si on veut refaire notre exemple de tout à l'heure, on demande à l'utilisateur de saisir un pronom, et après on lui demande s'il veut continuer ou pas, et bien là, ici, donc là, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est pareil presque, mais il y a une petite différence au niveau de la variable réponse. Ici, on a initialisé réponse à une chaîne vide. Un caractère vide. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas besoin. On ne fait pas le test de la condition while avant l'exécution des instructions. On exécute une seule fois les instructions de la boucle do while et après on fait les tests. On vérifie si la réponse est égale à O. Donc là, on entre dans la boucle do while. Qu'importe la condition est fausse dès le début ou non. On va demander à l'utilisateur de saisir un pronom. On requiert ce qu'il a saisi. On lui affiche bonjour pronom, comment vas-tu? Et après maintenant, on va demander à l'utilisateur voulez-vous réessayer? On récupère le caractère saisi par l'utilisateur. Et après, on teste maintenant si la réponse est égale à O, si la réponse est différente de O et différente de N. Dans ce cas, on va redemander à l'utilisateur on va reposer à l'utilisateur la question voulez-vous réessayer? Donc, tant qu'ici l'utilisateur n'a pas répondu par O ou N, on essaie de lui demander voulez-vous réessayer? S'il répond par O ou N, dans ce cas, la réponse est égale à O ou N. On va faire la comparaison si la réponse est égale à O ou N. Si c'est le cas, on repart. On réexécute les instructions de la boucle. C'est ça la différence. Et ici, vous avez noté que là, on n'a pas besoin de réinitialiser la variable réponse. Ici. Donc là, pour transformer un peu ce code avec while, avec la boucle do while, c'est très simple. Je vais couper ça. Et à la place, je vais mettre do. Et je vais coller ici la boucle while et point virgule. Attention, n'oubliez pas le point virgule. Hein. Et là, dans ce cas, ici, je n'ai pas besoin de l'initialiser. Et je vais faire pareil pour ici. Hein. Je vais couper ça. Je vais mettre do. Et je vais coller ici et point virgule.
Est-ce que vous avez saisi? Donc là, je vais mettre ici, je peux laisser réponse A, réponse égale à une chaîne vide, ou bien un caractère vide, comme ça. Si j'exécute, saisis un pronom, je vais mettre Babacar. Voulez-vous réessayer? Je vais mettre tout simplement oh oui. Saisis un pronom, Fatou. Voulez-vous réessayer? Cette fois-ci, je vais mettre G. Entrée. Il me demande voulez-vous réessayer? Je vais mettre cette fois-ci N. Et là, il m'affiche au revoir. Donc, ce qu'il faut retenir de là est que avec la boucle do while, on exécute au moins une fois les instructions de la boucle. Contrairement à la boucle while. Avec la boucle while, on peut exécuter 0 ou plusieurs fois les instructions de la boucle. 0, pourquoi 0? Parce que si la condition est fausse dès le début, on n'entrera jamais dans la boucle. C'est pourquoi pour utiliser la boucle while, il faut s'assurer que la condition soit vraie dès le début pour qu'on puisse entrer dans la boucle while. Mais avec la boucle do while, ce n'est pas un problème. Essayons maintenant de voir le dernier type de boucle qui est la boucle for, qui est la boucle la plus simple, hein, je peux dire la plus contractée. Voilà. Et en plus, je peux dire que c'est la boucle la plus utilisée. Hein. Oui, c'est la boucle la plus utilisée. Donc, la synthèse de la boucle for, c'est très simple. Là, c'est l'incrémentation. On incrémente la variable compteur i à 1. Voyez. Et là, c'est la condition. Et là, c'est l'incrémentation. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, c'est l'initialisation. Là, c'est la condition. Là, c'est l'incrémentation. Donc, on réunit ces trois instructions-là dans une même ligne. Entre les parenthèses de la clause for. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on fait l'initialisation. Avec les autres boucles, l'initialisation se passe dehors de la boucle. Là, la condition. Et là, l'incrémentation. Et après, au niveau des accolades, on mentionne les instructions à exécuter. Donc, c'est plus difficile de faire une boucle infinie avec la boucle for. C'est très difficile de faire une boucle infinie avec la boucle for. Parce que sûrement, on ne va pas oublier l'incrémentation. Contrairement aux autres types de boucles, si on oublie l'incrémentation, on aura une boucle infinie. Donc là, pour mettre en place la boucle for, c'est très simple. For, voyez, int i est égal à 1, virgule. Si je veux, je peux l'initialiser à 0. Hein. Après la condition, tant que i est inférieur à 10. Mais attention, ici, il faut mettre point virgule. Hein. Il faut mettre point virgule, pas virgule. Il faut mettre point virgule. Pourquoi? Parce que l'initialisation est une instruction. Et une instruction appelée à se terminer par point virgule. La condition est une instruction, mais aussi l'incrémentation. Et là, on ouvre les accolades. Et je pense que c'est par l'appel vu que j'exécute une seule instruction. Bonjour. I pour afficher le compteur. Et là, j'exécute. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bonjour 0, bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, bonjour 9. Donc, si je compte ces instructions-là, c'est 10 fois. Si je compte ces lignes-là, c'est 10 fois. Donc, cette instruction-là est exécutée 10 fois. Donc, voyez, la boucle for est beaucoup plus simple. Parce qu'on contracte l'initialisation, la condition et aussi l'incrémentation dans une même ligne. C'est simple que ça. Et là aussi, on peut prendre l'effet inverse. Là, on a utilisé l'incrémentation. On peut aussi utiliser la décrémentation. Dans ce cas, on initialise i par le nombre maximal, le nombre de répétitions, si vous voulez. On initialise i par 10, parce qu'on va répéter 10 fois cette instruction. Et là, tant que i est inférieur ou égal à 0, c'est ça la condition. Parce qu'on va décrémenter. Les valeurs de i passent de 10 à 0. On va décrémenter. Et là, c'est pareil. Hein? C'est pareil, mais d'habitude, on a l'habitude d'utiliser l'incrémentation. Moi, je n'utilise que l'incrémentation. Je n'utilise pas la décrémentation. Mais quand même, c'est possible avec la décrémentation. Au lieu de partir de 0 à 10, eh bien là, on part de 10 à 0.
Et notez très bien qu'on peut réunir des initialisations, mais aussi des conditions, de même que des incrémentations. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on n'est pas obligé d'utiliser une seule variable à la fois. On peut utiliser des variables comme ici. On a initialisé les variables i et j, et aussi on a testé des conditions ensemble. Vous voyez ici, ça c'est une condition multiple. Eh bien, tant que cette condition est remplie, on entre dans la boucle. Si la condition n'est plus remplie, on sort de la boucle. Donc, tant que i est inférieur à 10 et j est inférieur à 6, eh bien, on exécute cette instruction. Sinon, on sort. Et là, voyez l'incrémentation. Là, on incrémente par 1. Là, on incrémente par 2. Voyez. Donc, là, si on essaie d'exécuter ce code, qu'est-ce qu'on aura? Ici, i est égal à 0. J est égal à 2. Est-ce que 0 est inférieur à 10? Oui. Est-ce que 2 est inférieur à 6? Oui. Donc, cette condition est remplie. Eh bien, on affiche i égale 1 égale 0 plutôt j égale 2. On repart. On va vérifier. Et notez très bien que cette instruction ne s'exécute qu'une seule fois. L'instruction de l'initialisation ne s'exécute qu'une seule fois. C'est lors du premier tour de la boucle. Et après, au niveau du deuxième tour, cette instruction ne s'exécutera plus. On passe directement à la condition. Maintenant, dans ce cas, après l'incrémentation, i deviendra 1 et j deviendra 4. Parce qu'on ajoute 2. 2 plus 2 est égal à 4. On vérifie. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Est-ce que 4 est inférieur à 6? Oui. On exécute cette instruction. Après, on repart. Une fois exécuté cette instruction, on incrémente i et j. I est égal à, cette fois-ci, 3. J est égal à 6. Ah. Est-ce que 3 est inférieur à 10? C'est vrai. Mais est-ce que 6 est inférieur à 6? C'est faux. Donc, on n'entrera pas, on n'entrera plus dans la boucle. On sortira de la boucle. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, quelque part, on aura l'exécution de cette instruction que 2 fois. Que 2 fois ou 3 fois. Donc là, je vais essayer de copier. Je suis un peu fatigué à saisir ces codes-là. Voyez. J'espère bien qu'il n'y a pas erreur de syntaxe. Là, je n'ai pas besoin de cette importation. J'exécute. Voyez, 2 fois. Cette instruction ne s'exécute que 2 fois. Parce que cette condition n'est remplie que 2 fois. Après le troisième boucle, après le deuxième tour de la boucle, cette instruction n'est plus remplie. Pourquoi? Parce que l'une de ces deux conditions-là n'est plus vraie. Du coup, la condition globale ne sera plus vraie. Parce que 6 n'est pas inférieur à 6. Voilà, c'était tout pour ce chapitre. Donc, ce chapitre était très intéressant. Ça nous permet tout simplement de répéter une portion de code des instructions en un certain nombre de fois, plusieurs fois, tant qu'une condition est remplie. Est-ce que vous avez saisi? Et aussi, vous verrez qu'on peut utiliser les boucles pour parcourir un tableau, par exemple, comme on va le voir dans le chapitre suivant, si je ne me trompe pas, intitulé les tableaux, ou bien de parcourir une liste d'objets. Et même, on va découvrir une autre facette de la boucle for dans les chapitres à venir. Peut-être même dans le prochain chapitre.